Bienvenue aux nouvelles importantes de l'Afghanistan ce jeudi 26 juin 2025. Le Conseil des chefs adjoints des missions politiques et consulaires de l'Afghanistan a qualifié de barbare le comportement violent d'un homme envers un enfant afghan en Russie. Dans un communiqué, le Conseil a demandé au gouvernement russe d'enquêter sérieusement sur cette affaire et de punir les responsables. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre un homme projetant un enfant afghan au sol à l'aéroport de Moscou. Selon les rapports, à la suite de cette attaque, l'enfant a subi de graves blessures physiques et sa colonne vertébrale a été fracturée. Les autorités russes ont annoncé qu'un homme de 31 ans originaire de Biélorussie a été arrêté à l'aéroport international de Moscou après avoir attaqué l'enfant. Cette vidéo a attiré une grande attention sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs qualifient ce comportement de brutal. Sirajuddin Haqqani, le ministre de l'Intérieur des talibans, a reconnu qu'il est possible que certains membres du groupe aient secrètement pris leur revanche sur des responsables et autorités de l'ancien gouvernement. Lors d'une rencontre avec des responsables gouvernementaux et des familles de martyrs à Kapisa, Haqqani a souligné que l'administration talibane n'autorise pas ses membres à violer les droits d'autrui et que ceux qui ont cherché à se venger devront rendre des comptes devant Dieu. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur des talibans a décrit l'autorité du groupe comme étant dans une période d'épreuve divine et a demandé aux responsables de traiter les gens d'une manière qui ne ternisse pas la réputation du régime taliban. Il a également affirmé que le régime taliban représente la religion, la charia et les martyrs, en soulignant que la force du régime et la prestation de services à la population sont un dépôt divin et que les responsables doivent remplir cette responsabilité avec une sincérité totale. Cela survient alors que les talibans ont annoncé une amnistie générale, mais les Nations unies ont rapporté à plusieurs reprises que le groupe n'a pas respecté cet engagement et a arrêté, torturé et mis en danger de mort un certain nombre d'anciens militaires et employés du gouvernement. Le réseau de recherche et de plaidoyer pour les femmes et les enfants a annoncé dans un rapport intitulé « L'impact des décrets talibans sur les femmes et les filles en Afghanistan » qu'après la prise de pouvoir des talibans, plus de 90% des femmes en Afghanistan ont perdu la raison. Cette recherche montre que les décrets restrictifs des talibans ont mené à une violence généralisée et ont privé les femmes de tous les aspects de la vie publique. Selon les résultats de cette recherche, menée entre octobre 2024 et mars 2025 dans les provinces de Kaboul, Hérat, Badakhshan, Warbakh, Ghazni, Nangarhar, Bamiyan, Ghor et Logar, 98,5% des citoyens afghans soutenaient le droit des filles à l'éducation et à la scolarisation. De plus, 36% des femmes ont subi différentes formes de violence, qu'elles soient psychologiques, économiques, physiques ou sexuelles, et 65,4% des femmes ont vécu de la violence en général. L'étude montre aussi que 95% des femmes sont privées du droit de voyager sans tuteur masculin et d'utiliser les transports en commun. En conclusion, le réseau de recherche et de plaidoyer pour les femmes et les enfants a demandé une augmentation de la pression internationale sur les talibans et la reconnaissance de l'apartheid de genre comme crime contre l'humanité. À l'occasion de la Journée internationale contre l'abus de drogue, la délégation de l'Union européenne en Afghanistan a souligné l'importance de la lutte contre la dépendance. Le jeudi 25 juin, l'Union a déclaré qu'elle travaille avec ses partenaires pour réduire la demande de drogue et offrir des moyens de subsistance durables. L'Union a affirmé « Nous aidons des milliers d'Afghans à faire face à la dépendance et aux troubles mentaux afin qu'ils puissent s'autonomiser et devenir des atouts précieux pour leur société et l'économie du pays. » L'an dernier, les talibans ont annoncé que 3 millions de personnes en Afghanistan sont dépendantes aux drogues, dont environ 40% sont des femmes. Parallèlement, l'Afghanistan fait face à de nombreux défis liés à la production et à la consommation de stupéfiants. Concernant la façon dont les talibans luttent contre la drogue, M. Mohamed Naeem Dar, analyste politique et en sécurité, a déclaré à Zarin World Television. Avec beaucoup de regrets, l'Afghanistan, le pays que nous observons, fait face à divers défis. Et cela remonte au fait que, malheureusement, l'Afghanistan, que ce soit durant l'ère de la République ou avec l'arrivée, des talibans,
L'émirat taliban n'a jamais eu une bonne gouvernance d'aucune façon, et l'absence de bonne gouvernance en Afghanistan a fait en sorte que le pays et sa population se retrouvent confrontés à divers défis. Un des plus grands défis auxquels la société afghane fait face, c'est le fléau de la production, du trafic et de la dépendance aux drogues. Même si, selon les statistiques annoncées par les talibans, il y aurait soi-disant 3 millions de personnes dépendantes aux drogues en Afghanistan. Mais c'est certain, ceux qui sont en Afghanistan et qui entendent ma voix le savent. Ils seront sûrement d'accord avec moi pour dire que le nombre de personnes dépendantes à travers les 34 provinces de l'Afghanistan est bien plus élevé, plus de 5 millions, peut-être 6 ou même 7 millions. Et il n'existe aucune statistique précise dans aucun domaine, y compris sur le nombre de personnes dépendantes. Malheureusement, c'est un problème très grave dans la société afghane qui a mené à l'effondrement de nombreuses familles, et d'un autre côté, chaque mois, des centaines de ces personnes dépendantes meurent à cause du froid, de la chaleur, de la faim et d'autres maladies auxquelles elles font face. Donc, c'est un défi extrêmement sérieux, et dans la situation actuelle où l'Afghanistan est sous le régime des talibans, il n'y a absolument aucun espoir que le pays puisse surmonter ce défi ou d'autres défis tant qu'un gouvernement et un système légitime, responsable et compatissant ne seront pas mis en place. Des militantes et des figures politiques afghanes, lors d'une rencontre avec des responsables des Émirats arabes unis, ont demandé un soutien concret et politique de la part des Émirats pour les droits des femmes en Afghanistan. Lors de cette rencontre, les représentantes des femmes afghanes ont demandé à l'envoyé spécial des Émirats arabes unis pour l'Afghanistan de prendre en compte les revendications des femmes dans ses discussions diplomatiques avec le groupe taliban. Des enjeux comme l'éducation des filles, l'emploi des femmes, l'accès aux services médicaux à domicile et la participation au dialogue politique faisaient partie des points clés qui étaient mis de l'avant. Ces femmes ont averti que les droits fondamentaux des femmes en Afghanistan ont été gravement restreints, et elles ont appelé les Émirats arabes unis, qui entretiennent des liens étroits avec les talibans et jouent un rôle actif dans les discussions régionales, à faire des intérêts des femmes afghanes une priorité dans l'élaboration de leur politique envers les talibans. Quel est le rôle et l'influence des pays arabes sur les talibans? Le docteur Fahd Youni commente à ce sujet. Oui. Je vous salue toutes et tous, ainsi que vos auditeurs et téléspectateurs, et je vous remercie de m'avoir invité à dire quelques mots sur le rôle des pays arabes et musulmans concernant les droits des femmes en Afghanistan. Leur rôle peut être très actif, car en islam, il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes, et les quelques versets mentionnés dans le Saint-Coran, lorsqu'ils sont expliqués correctement, ne sont pas contre les femmes. Et en islam, d'un point de vue civil, comme l'éducation, le mariage, les affaires, les voyages, dans tous ces domaines, les droits des hommes et des femmes sont égaux. Par conséquent, les actions et comportements que les talibans adoptent actuellement en Afghanistan vont à l'encontre de la charia islamique et des droits humains islamiques qui ont été signés à Paris en 1981, ainsi que des droits humains internationaux. Nous espérons qu'avant le 14 ou le 15 août, ce qui marquera 4 ans, nos sœurs afghanes, les femmes et les filles qui ont été privées de leur droit à l'éducation depuis 4 ans, ainsi que les journalistes et les médias qui ont été privés de leur droit à la liberté d'expression et de parole, retrouveront leurs droits. Et le Coran dit, la connaissance de l'expression et la connaissance du kalam, c'est-à-dire, je vous ai enseigné la connaissance de la parole et la connaissance de l'écriture. C'est pourquoi il est très important pour nous que tous les aspects des droits humains islamiques et internationaux soient pris en compte en Afghanistan et que les pays arabes puissent jouer un rôle actif, très actif, notamment en ne reconnaissant pas les talibans. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente émission. Fahd Youni, depuis la Californie. Fait des nouvelles.